bienvenue sur Histoire au poil, le podcast au cœur du vivant. Je suis Alizéa, animatrice nature, et dimanche, c'est la journée mondiale pour les adoptions en refuge. À cette occasion, j'ai été interviewer 3 associations de protection animale pour qu'elles nous racontent un petit peu comment elles fonctionnent. Jeudi, c'était l'interview de l'association Oops & Co qui s'occupe des nouveaux animaux de compagnie. Hier, on était avec Oriane de l'association Les Eldava. Et aujourd'hui, on retrouve Alicia, qui est la responsable du refuge La Métairie en Charente-Maritime. Bonjour Alicia, ça va? Oui, merci. Alors du coup, tu vas pouvoir commencer par te présenter. Je m'appelle Alicia Coquet, j'ai 34 ans. J'ai créé le refuge La Métairie en 2021, donc voilà, ça va bientôt faire, 5 ans. C'est un refuge pour animaux de ferme principalement et aussi animaux domestiques, on fait un petit peu de NAC. Qu'est-ce que c'est les NAC? C'est les lapins, les cochons d'Inde. Nous principalement, voilà, ça va être lapins et cochons d'Inde et donc on est situé à côté de Saintes, donc en Charente-Maritime. On est sur un terrain qui fait un peu plus de 10 hectares. Et voilà, ce qui nous permet d'accueillir, des équidés, donc ânes, chevaux, chèvres. On a des cochons, des paons, des poules, des lapins et des cochons d'Inde. Ouais, hein, ça fait du monde. Oui, c'est vrai. D'accord. Et du coup, justement, comment ça se passe une journée type ici? Déjà, tu as un travail à côté, il me semble? Oui, je fais de Voilà. la garde d'animaux aussi à côté, donc voilà, on reste dans la catégorie des Ouais. animaux et en fait, une journée en fait, il y a pas de journée type au refuge Mmh. parce que c'est presque toujours différent. Il y a toujours quelque chose qui va changer, mais principalement, on va faire le tour de tout le monde, s'assurer que tout le monde va bien, on va les nourrir, les soigner s'il y a besoin, on va nettoyer, beaucoup nettoyer. Mmh. Voilà. Après, il y a aussi une grosse partie administrative. Il faut répondre aux demandes, les sollicitations, les demandes d'adoption, les demandes d'abandon aussi, la comptabilité, Mmh. les réseaux sociaux, la communication, tout ça et du coup, je m'occupe de tout ça, donc un rôle multicasquette. Ouais, en parallèle de ton travail du coup, Exactement. de garde, et ça fait beaucoup. Oui, c'est vrai. C'est vrai. OK, super et du coup, vous êtes combien à travailler ici? Alors on ne peut pas dire travailler parce qu'on est tous bénévoles, Mmh. du coup, au refuge. Alors je suis souvent seule, après il y a de l'aide ponctuelle de bénévoles, Mmh. souvent pour me remplacer quand moi je peux pas être là parce que ça arrive. Et après sur des travaux ponctuels où vraiment c'est plus confortable d'être, à plusieurs, pour le faire ici sur Mmh. le terrain. Ouais, comme quoi par exemple? Comme, ce qu'on appelle le curage, donc c'est le gros nettoyage, sous un abri par exemple, où on a tout le fumier qui s'est accumulé, ou par exemple, là on a voulu protéger des petites plantations, donc on a fait des structures avec des palettes, notamment des palettes qui sont très, très lourdes. Donc bah, voilà, c'est, les hommes qui viennent à plusieurs pour les transporter, ça c'est chouette. Et puis par exemple, quand on a des j'appelle ça des missions, missions vermifuges et taille des onglons chez les chèvres, donc c'est couper les ongles, hein, les vermifuger, les traiter contre les parasites et cetera. C'est très confortable d'être à plusieurs. Ouais, j'imagine et vous faites ça vous-même du coup tout ça? Oui, Il y a ouais. pas de vétérinaire qui vient sur place? Alors pour ces missions-là, non, on peut le faire nous-mêmes. OK, Après bien sûr quand il y a des blessures, des maladies, oui, on fait appel à des vétérinaires, d'accord. mais voilà, au mieux on se débrouille, Ouais. c'est Ouais, c'est c'est le mieux, mieux, ouais. ouais. OK et du coup, qu'est-ce que vous proposez ici? Enfin, est-ce simplement un refuge où on peut visiter ou, comment ça se passe? Alors d'un côté, c'est à la fois un refuge et un sanctuaire. Donc un sanctuaire, c'est quand les animaux arrivent sur ce lieu et qui sont là pour le reste de leur vie. C'est le cas pour certains animaux ici. Mmh. Et refuge dans le sens où les animaux arrivent ici et on va, les mettre à l'adoption et donc les familles peuvent les adopter. Par manque de temps pour l'instant, on n'a pas d'ouverture régulière au public, mais le public peut visiter. C'est des visites qui sont guidées et elles se font sur rendez-vous à la demande. Donc il faut juste me contacter sur le numéro du refuge et me dire: «Voilà, on aimerait bien visiter le refuge, rencontrer les animaux» OK. et on se trouve un moment et on le fait. OK. J'ai vu aussi sur votre site que vous avez, des, soigneurs d'un jour? C'est Oui, ça c'est un ouais? atelier, OK. effectivement. Je propose du coup, au public de faire la routine quotidienne des animaux avec moi. Donc en fait, c'est un bon moyen de rencontrer les animaux de plus près,
Mmh. par rapport à la visite guidée, et d'en apprendre plus, en fait, sur les soins qu'on fait au quotidien avec eux. Ouais, Ouais. OK. Et ça, c'est, pour tous les âges ou Oui. c'est spécifique pour les enfants? Non, franchement, c'est pour tous les âges parce que, en fait, tout le monde a quelque chose à apprendre, en fait, peu importe l'âge, et après je m'adapte, en fait, en fonction des informations que je donne ou des tâches que je donne aussi à faire, quoi. Ouais, Donc ça ouais. peut se faire en famille, ça peut se faire, entre copains, ça peut se faire tout seul, OK. c'est vraiment adapté à tout le monde. OK, ça peut être bien aussi pour, je pense, à des jeunes qui aimeraient travailler avec les animaux et qui savent pas trop si ça va leur plaire, Ouais, de venir tester un peu, sur exactement. cette activité-là. Et c'est aussi très bien, pour des personnes qui souhaitent adopter. Ouais. Des animaux qu'ils ont jamais eus, par exemple et bah, voilà, qui n'ont pas encore conscience de Mmh. la réalité de ce qu'on doit faire tous les jours avec cet animal-là. Notamment, c'est bien pour les familles quand il y a un enfant qui réclame un animal Ouais, et on me dit: «Bah, attends, on va aller faire, l'atelier soigneur d'un jour à la métairie, comme ça tu vas voir ce que tu devras faire à la maison» ouais. et au moins, ça permet de prendre conscience et de se rendre compte de la réalité, Ah quoi. ouais, non, c'est vrai que c'est une bonne idée de comme, un peu, passerelle quoi, Ouais. avant de d'adopter, c'est une Mmh bonne mh. idée, ouais, Mmh. c'est vrai. Du coup, les animaux que vous avez ici, c'est des animaux qui viennent d'où? Qui sont là depuis quand? Enfin, c'est quoi, leur histoire un petit peu? Il y a plusieurs, moyens d'arriver chez nous, on Mmh. va dire. Bon, il y a le plus courant, c'est l'abandon classique. En fait, les propriétaires nous contactent en nous disant très souvent: «J'ai plus le temps de m'en occuper, voilà, est-ce que vous pouvez l'accueillir?» Après, ça arrive aussi que les animaux soient saisis, parce qu'ils étaient dans de mauvaises conditions. Mmh. Et on accueille aussi des animaux qui sont, retraités de laboratoire. Donc en OK. fait, en fin de protocole, au lieu d'être euthanasiés, ils sont replacés dans des structures comme la nôtre. OK et du coup, c'est, les laboratoires qui font la démarche de vous contacter? Ça se passe comment? En fait, il y a une association, qui s'appelle le Graal et Mmh. elle, sa mission justement, c'est de faire le lien entre les laboratoires et les structures comme la nôtre pour, replacer en fait ces animaux-là et pour inciter aussi les laboratoires justement à être OK de replacer les animaux, plutôt que de les euthanasier. Mmh. Quelles sont les difficultés, justement, c'est des animaux qui ont une histoire, parfois compliquée, enfin, Mmh, abandon ou laboratoire. ouais. Pour toi, par exemple, avec eux, est-ce que tu as des difficultés, dans le quotidien, justement par rapport à leur histoire? Je pense à une notamment, donc c'est Arosa, c'est une jument de laboratoire. En fait, c'est la première prise en charge vraiment qu'on a faite, à la création du refuge et donc elle est sortie de laboratoire, elle est arrivée ici, elle voulait voir personne. Clairement, elle voulait voir personne et ça a été très compliqué, notamment parce que donc chez les chevaux, pour entretenir, les sabots, il faut faire venir, le maréchal et cetera et ça s'est très, 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 très mal passé. D'accord, Voilà, donc on a changé de maréchal. Maintenant, on a une maréchale qui est formidable, qui est très douce, qui a pris le temps, en fait, de venir la voir plusieurs fois, ouais. La patience de aussi? l'approcher, voilà, d'y aller petit à petit, de prendre un pied et puis, de pas faire tout de suite Ouais. et voilà, aujourd'hui, ça se passe, très bien. Mais voilà, il faut prendre le temps aussi Ouais. et C'est de la patience du c'est coup, ça, j'imagine, oui, puis de l'adaptation, tout le temps. essayer de ouais. Au quotidien, du coup ici, qu'est-ce que tu as comme difficulté, je sais pas en termes, d'espace, de moyens, de enfin, quelles sont les difficultés de la métairie? Les difficultés pour la métairie, je pense que c'est la même difficulté que pour beaucoup de refuges, ça va être surtout le côté financier. Le nerf de la guerre. Exactement. Déjà pour, assurer le quotidien Mmh. correctement. Nous, aujourd'hui, ça va parce que du coup, bah, voilà, on prend pas plus d'animaux que ce qu'on peut, gérer. Mmh. Hem, mais c'est sûr que oui, la difficulté, elle est financière parce qu'on aimerait bien accueillir plus d'animaux, dire toujours oui aux demandes de prise en charge, mais je sais très bien que financièrement, on ne pourra pas assurer derrière, donc du coup, Bah, bah, oui. on refuse et ça, c'est très dur. Mmh. Ouais. Et du coup, justement, en ce moment, vous avez combien d'animaux pris en charge? 24 sur le refuge et 6 en famille d'accueil à peu près. Ah oui, d'accord. Oui, Voilà. donc il y a des familles d'accueil, on n'en a pas parlé Oui, aussi, il y a des systèmes de familles d'accueil? exactement. Oui. Ça permet, bah, soit si nous, on n'a pas la place ou les moyens d'accueillir tout de suite au refuge, on les place en famille d'accueil, voilà, le temps de s'organiser ou des fois le temps de faire une quarantaine Mmh. pour ensuite intégrer, soit au troupeau ou à une volière où avec les autres lapins et cetera. Ou, parce que c'est l'hiver et que les lapins ont pas encore eu l'habitude d'être dehors. Nous, ici, on est tous nos animaux sont à l'extérieur, au Mmh. refuge, donc ça permet de les garder en intérieur, l'hiver et au printemps, ils vont rejoindre tout le monde, quoi. Au chaud pendant l'hiver. C'est ça. Et il y a une liste, d'attente du coup, des abandons? Enfin, on disait que tout à l'heure, il y avait des gens qui pouvaient venir abandonner leurs animaux. Est-ce que Mmh. du coup, il y a une liste d'attente vu qu'il y a des places limitées?
Non, Ça se alors passe pas comme ça? moi j'ai pas de liste d'attente, souvent on essaye de rediriger vers d'autres refuges qui D'accord, potentiellement pourraient accueillir. OK. Donc on a vu les raisons des abandons, ça serait, bah, du coup, sortie de laboratoire, un peu Oui, automatique. On disait le manque de temps pour s'occuper des animaux. oui, Est-ce souvent qu'il y a c'est d'autres ça. raisons? Moi le plus souvent que j'ai eu, c'est: «On ne peut plus s'en occuper, on n'a pas le temps» ou alors: «Il nous rend la vie dure». Ouais. Mmh. Voilà. Mais en fait derrière, il y a d'autres, c'est d'autres sujets je pense. Parce qu'il nous rend la vie dure, oui, parce qu'on n'a pas envie d'aménager son environnement comme il Mmh. faudrait. S'adapter Voilà, et faire ce qu'il faut c'est pour ça. Et le manque de temps, c'est, parce qu'en fait on a la flemme et qu'on s'imaginait pas que ça demandait autant de temps mmh. et voilà, donc c'est souvent un manque d'information, On prend pas à le la temps, en base. fait. C'est pas Oui, enfin, aussi, oui, c'est que vrai. un animal, ça prend du temps, hein. Moi, j'ai Exactement. un lapin à la maison, c'est Ouais, autant qu'un bébé, je pense. je suis d'accord. Tout à fait d'accord. Donc du coup, voilà, la réalité des abandons, elle est comme ça et Mmh. maintenant qu'on a parlé de ça, on va parler un petit peu de l'adoption, du côté Oui, positif quand même. oui. Comment ça se passe une procédure d'adoption ici? Il faut être patient. En fait, je préfère dire ça Oui. parce que, vous pouvez pas, venir chez nous, dire, «Je vais adopter, Cerise» et repartir avec. Mmh. Non. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est trop facile et justement, en fait, il y aurait ce manque d'information Mmh. dont je parlais juste avant et on préfère prendre le temps d'abord échanger, en fait, avec les potentiels adoptants. Donc soit ils nous contactent, par téléphone. Après, on a aussi un formulaire sur le site internet, Ouais. notamment sur la page des lapins ou des cochons d'Inde, Mmh mh. où on demande aux personnes, voilà, de remplir ce formulaire. Ça nous donne déjà quelques informations. Mmh. La façon dont c'est rempli aussi et cetera, ça montre une certaine motivation. Et on échange, là-dessus, sur nos conditions. Enfin voilà, aujourd'hui, on n'adopte plus un lapin pour le mettre en cage. Ah bon? Voilà. Mais oui, non, mais c'est important de le redire, il faudra Mmh. toujours le redire et le redire, parce qu'il y Ouais, a encore des gens qui le font. ouais. Mais du coup, ça fait partie, ouais, de vos critères ça, le pas Oui. de cage pour, les Ouais, lapins. ouais. Quoi d'autre comme critères, par exemple? Comme Hem, condition que vous avez? bah, alors, il y a pas de conditions strictes, mais vraiment on veut connaître le projet en entier et vraiment comprendre comment ça va se passer, la Mmh. vie du lapin, dans la nouvelle famille. Par exemple, il y a une personne qui voulait adopter, 2 lapins chez nous. On s'est dit: «Waouh, trop bien, une adoption en duo, c'est génial», Mmh. trop heureuse. Sauf qu'en fait, c'était pour vivre dans une volière avec des poules. On a dit: D'accord. «Bon, en soi, c'est pas recommandé pour des raisons d'hygiène ou d'autres choses et cetera et aussi d'alimentation, parce que Bah c'est pas oui. la même et donc on a posé la question: «Comment est-ce que vous allez gérer, l'alimentation des lapins et des poules pour pas que, les Mmh mh. lapins aillent manger les céréales?» puisque un lapin ne mange pas de Ouais. céréales normalement et voilà, on a senti que le sujet était pas trop maîtrisé et en fait, les gens d'eux-mêmes n'ont plus répondu. Mmh. Voilà, donc Ouais. pour nous, c'est OK. Ouais, ouais. Ça Voilà, veut dire qu'ils ont pas été jusqu'au bout de cette démarche de c'est ça. réflexion, à se dire, «Ah oui, c'est Ouais. vrai, on n'avait pas pensé à ça». J'imagine que quand tu reçois un formulaire, tu te dis aussi, tu évalues, justement jusqu'où la personne elle a réfléchi, elle a anticipé, Ouais, les soins vétérinaires, que ça coûte très aussi, cher, aussi, ouais, les vacances, comment ils vont faire pour, ouais. partir en vacances? Est-ce qu'il y a un mode de garde qui a été réfléchi, anticipé? Voilà, Mmh. j'imagine que tu étudies tout ça aussi, Ouais, c'est savoir vrai si que et bah, du coup, par rapport à tout ça, on a aussi fait une page sur notre site internet avec un peu tout ce qu'il faut savoir, avant d'adopter un lapin. Donc justement, l'habitat, le foin, que, bah, suivant ce qui des fois, les préférences du lapin, le mmh, foin peut coûter cher, les frais vétérinaires, voilà, qui sont très élevés, mmh, dès qu'il y a un petit souci, voilà, l'animal a beau être petit, mmh, ça mmh. reste une spécialité, en fait, le lapin chez les Eh vétérinaires oui. et un spécialiste, ça coûte très cher. Mmh mh. Après pour ce qui est des vacances, voilà, moi je suis là pour les garder après. Ça, c'est génial Ouais, parce que du ça, coup, j'ai des lapins qui ont été adoptés à la métairie, où les propriétaires du coup me les laissent quand ils sont en vacances et et ça ouais. j'adore parce que ça me permet de les revoir Ah ouais, c'est et ça génial! c'est trop Pour bien. toi comme pour Ah eux, ils ouais. savent que voilà, ils vont quelque part où ils connaissent, où Mmh. ça se passe bien et Ouais, ouais. c'est comme un petit circuit court quoi, Voilà, c'est ça. Bon, enfin, c'est c'est génial. vraiment, ça c'est vraiment génial, moi j'adore ça. Ah oui, parce que tu fais aussi de la garde de lapins du coup, enfin Oui, tu chez fais moi tout du coup, ouais, 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 OK. ouais. Au niveau de l'adoption, donc on a vu la procédure. Enfin, s'il y avait une chose à dire à une famille qui hésite à adopter en association plutôt qu'en animalerie par exemple, qui est Ah, quel est l'avantage d'adopter en asso et pas en acheter son animal en animalerie? alors l'avantage il est, presque pour tout le monde en fait parce que d'une part, ça sauve l'animal, qui est arrivé au refuge et ça libère une place pour un prochain. Mmh. Voilà, et ça permet aussi, d'avoir peut
J'imagine, hein, après je sais pas comment ça se passe vraiment dans les animaleries. Après nous, on se renseigne beaucoup plus sur le projet, donc il y a moins de risques, d'abandon derrière, Mmh. que si la personne va acheter, son lapin en animalerie, parce qu'on a eu le cas, Ah bah et en oui. fait ça s'est mal passé avec le lapin d'animalerie et après ils sont venus chercher un lapin ici. Mmh. Voilà, bon après la famille est super, voilà, il y a pas de souci. Mais voilà, donc l'avantage, c'est surtout pour les lapins eux-mêmes. Ouais, bah oui, Et puis ça permet aussi d'avoir peut-être plus d'informations sur la vie sur la vie du lapin avant, ouais, son caractère. son caractère, voilà, de connaître ses ententes, ses préférences, Mmh. voilà, il y a des lapins ici, moi je sais qu'il y en a une que je laisserai pas partir, pour une viande intérieure parce que je sais que c'est pas pour elle. Ah ouais, bah oui, c'est Voilà. vrai que c'est important aussi comme ça, même pour vous, c'est bien parce que vous savez qu'elle va partir que le lapin en question va partir dans une famille, adaptée Mmh, et du coup la famille sait que ce lapin pourrait pas correspondre à leur mode de vie. voilà. Donc voilà. Et puis, on connaît plus ou moins les caractères des lapins ici. On va pouvoir dire: «Bah, celui-ci, il a tendance à faire ça», Mmh. même si c'est négatif. J'embellis jamais le Ah bah, caractère de l'animal, ouais. même pour des chèvres aussi, par exemple, Mmh. ça m'est arrivé pour des potentiels adoptants. J'ai dit: «Alors, d'accord, c'est super, le projet d'adoption, c'est génial». On fait la visite du refuge parce qu'ils étaient venus pour ça à la base et je leur dis: «Voilà, regardez les clôtures, bah, elles sont pétées, c'est Mmh. troué parce que c'est les chèvres». Il faut aussi s'attendre à ça. Ouais, ouais. Voilà, je préfère prévenir. C'est notre devoir aussi d'information, Bah oui, parce que donc justement, c'est ça qui évitera, je pense, des futurs, abandons. exactement. Parce que, comme on disait encore une fois, c'est le manque d'information qui fait que les personnes parfois, bah, disent: «Comment ça une chèvre ça peut, monter, manger toutes mes écorces d'arbres?» C'est ou ça, enfin voilà, exactement, ouais, voilà, c'est aussi du manque d'information et c'est vrai que c'est votre mission aussi de ouais. pas avoir un réabandon derrière et du Ah coup oui, d'informer, au max, ouais. quoi. Et du coup, oui, on parlait de l'avantage d'adopter en asso. Il y a des frais d'adoption Oui, qui dépendent, je suppose, de tout l'espèce? à fait. Voilà, Voilà, donc on va être entre, 7 € et 220 € ouais, peut-être, voilà, c'est entre, large. voilà, c'est C'est une grosse c'est c'est fourchette. très large et puis après, voilà, on demande l'adhésion à l'association, et ensuite il y a un contrat d'adoption qui est fait, voilà, avec, Mmh. des règles à respecter et Oui, voilà. ce qui devrait être fait, pour toute adoption, Oui, même en animalerie, oui, et du coup, oui, les frais qu'on va régler pour l'adoption, finalement, mmh ils vont aller aussi dans les poches de l'asso, en oui. partie, je suppose? Bah, en fait, je vais parler principalement pour les lapins puisque c'est ce qui s'adopte le plus Mmh mh. ici au refuge. Les frais d'adoption d'un lapin vont couvrir une partie des frais vétérinaires Mmh. qu'on a engagés pour lui. Comme Donc, quoi? bah, ça Comme va être, frais? la vaccination, la stérilisation, l'antiparasitaire Mmh. et voilà, on parle même pas de la nourriture, et cetera. Mmh. Oui, donc Donc c'est vraiment un peu, le kit de base, enfin oui, de pour commencer avec un lapin, c'est, c'est le ça. stériliser, surtout pour les femelles, Mmh. le vacciner, enfin voilà, donc c'est des choses de toute façon qui auraient dû être faites par, l'adoptant et Oui, donc en fait qui est compris dans dans les frais voilà, d'adoption, dans ouais. les frais d'adoption et en fait, du coup, qui vont couvrir les frais vétérinaires, mais il y a quand même peut-être une partie qui est quand même, pour l'asso aussi? Bah, en fait, c'est nous, on l'a déjà fait en amont, Oui, donc donc on c'est l'a déjà dépensé. pour vous rembourser, Voilà, en c'est gros? ça. Quand on adopte une femelle ici, je crois que oui, les frais d'adoption, ils remboursent la stérilisation, quoi. Ouais, pile poil, quoi, ouais. On parle pas du Ouais. vaccin, et on l'a fait quand Ouais, même le ouais, vaccin, on ouais. l'a quand même Ouais, déparasité, ouais. on lui a donné à manger, Ouais, enfin oui. voilà donc Vous avez pris soin, vous avez compris son c'est ça. caractère et du coup, enfin, c'est vraiment une plus-value, d'adopter en association parce que justement en animalerie, bah, on paye le lapin, alors certes, 30 Beaucoup moins €, je cher, sais oui, pas, c'est ça. bah, il y a pas tous les frais, il y a pas l'histoire derrière, il y a pas une Mmh. personne, qui est référente, qui a été référente du lapin et qui connaît son histoire, son caractère, qui pourra, bah, même si on a un problème, je suppose qu'on pourra aussi, vous envoyer un message après disant, Surtout, oui. voilà, C'est non ce mais qu'on dit, c'est surtout, vrai qu'il y a un suivi qu'il y a pas en ouais, animalerie et du coup, aussi on sauve un lapin, on en libère, la la place pour place, un autre. ouais. C'est tout bénef en fait, il y a pas de Et ce qu'il faut se dire aussi, c'est que, donc effectivement, ça arrive qu'on nous dise, «Ah oui, c'est très, très cher. Moi, si je vais à l'animalerie, je vais payer mon lapin 30 €». D'accord, mais en fait, c'est pas le même fonctionnement. Ici, vous contribuez aussi à la vie du refuge, en mmh. fait. C'est on Oui, n'a voilà, pas c'est ça. juste accueilli un lapin et Mmh. vendu un lapin. Bah, oui, oui. Non, on a quand même une structure à faire tourner, on est tous bénévoles, on a aussi des charges, d'autres charges qui tombent et ça, on n'y pense pas. Donc tout ce qui est, Ouais, bah, l'eau, l'électricité et cetera, il faut quand même faire, tourner le truc quoi bah, donc oui. donc non, c'est vraiment pas, des frais pour gagner de l'argent, c'est des frais pour, essayer de se maintenir à flot quoi. Mmh mh. Bah, oui, oui, c'est ça.
Mais il faut aussi l'entendre que ça coûte Oui, cher, d'avoir un refuge, une asso, enfin, ouais, c'est beaucoup de frais et c'est aussi, soutenir une c'est association, ça, pour qu'on puisse continuer en fait à faire ce qu'on fait. Mais ça reste des frais qui sont honnêtes au vu des frais qu'on a engagés, avant, quoi. bah, oui, oui, il faut bien, prendre conscience de tout ça aussi. Ouais, mais c'est vrai que la différence peut paraître énorme et Mmh. je comprends, hein, que les personnes qui sont pas informées justement sur tout ce qu'on fait et ce qu'on engage, Mmh mh. ça peut paraître énorme au début, mais voilà, il faut, bah, pas hésiter à poser les questions et à Mmh. comprendre pourquoi, Bah, oui. ce sont ces frais-là et pas 30 € comme en animalerie. Pour clôturer sur une note positive, est-ce que, tu parlais tout à l'heure de la jument de laboratoire. Oui, ouais. Est-ce que tu as une autre histoire positive à nous raconter qui t'a marquée, depuis 2021 où le Mmh. refuge a été ouvert? Est-ce que tu voudrais nous raconter une histoire, d'un pensionnaire ici? Moi, les histoires, elles me marquent toutes parce Oui, que forcément. dès lors qu'ils arrivent ici, déjà, chacun dans leur individualité, bah, enfin, c'est toujours marquant, et après honnêtement, les histoires, elles ont toutes été positives. En général, ça se finit toujours bien et Mmh. soit ils vivent heureux ici, soit ils trouvent une super famille, et ça se passe bien donc elles Ouais. sont quasi toutes positives Ouais, il y a que franchement, du positif à la ouais. métairie. C'est génial. D'accord, on finira là-dessus, que Mmh. c'est positif dans l'ensemble en fait, Oui. d'avoir, ce refuge. Bah, oui, 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 parce on arrive du coup on accueille des animaux dans le besoin, hein, voilà, qui ont pas eu, un début de vie facile ou une vie facile, parce que Mmh. des fois ils arrivent ici, ils sont pas tout jeunes. Ouais, Mais, mais voilà, soit ils ont une belle vie, ici, soit ils continuent une belle vie dans une autre famille, donc, c'est vraiment le principal, quoi. ouais. Et du coup, pour clôturer, comment on peut vous aider ici? Alors, bah, comme on disait tout à l'heure, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Mmh mh. Donc, forcément, bien sûr, on est toujours preneur de dons financiers, qui sont défiscalisables, ça, c'est important. Oui. Hem, donc ça peut être des dons ponctuels ou des dons mensuels. En fait, les dons mensuels, ça nous permet aussi justement, bah, de connaître un petit peu notre capacité financière, tous les mois. De voir Voilà, venir? c'est ça. Même si c'est 1 € par mois, Mmh. si on est, 100, 200, 300 à le faire, Oui. bah, voilà, on sait sur quoi on peut partir. Si aujourd'hui on gagne, on a 200 personnes qui nous donnent 1 € par mois, on sait que tous les mois on peut stériliser une lapine. Mmh. Bah oui, Enfin faut voir c'est comme ça, c'est vrai et non que vu mais c'est comme ça. voilà, c'est énorme. Mmh. Donc voilà, après on peut aussi parrainer les animaux du refuge. Donc OK. c'est pareil, c'est un don qui est mensuel et qui est défiscalisable. Mmh. C'est entre 4 et 8 € par mois. On choisit l'animal qu'on veut parrainer, on reçoit son petit certificat de parrainage avec la petite photo et tout ça. Et nous en fait, bah, c'est pareil, ça nous permet, de les nourrir, de les soigner et de savoir en fait qu'on a un soutien régulier, Mmh. au niveau financier, quoi. D'accord. C'est vrai que c'est un bon moyen, d'avoir, des dons, mais de manière plus personnalisée, on va dire, avec un Oui. animal un peu, référent et tout, Mmh. c'est une bonne idée. Et est-ce que vous cherchez, en termes humains, des bénévoles ou des familles d'accueil? Bénévole, pas forcément parce que sur le quotidien, ça se gère Ça comme tourne? ça pour l'instant, et au niveau organisation, voilà, pour l'instant, ça le permet pas forcément. Après des familles d'accueil, oui, voilà, ça nous permet, bah, d'agir un petit peu dans l'urgence des fois et de se dire: «Bah, c'est bon, on va pouvoir, prendre en charge cet animal-là et le placer en famille d'accueil, parce qu'on n'a pas de place au refuge ou parce qu'on peut pas». Donc famille d'accueil, oui, pourquoi pas. OK. Et du coup, dernière aide peut-être possible, est-ce que vous avez besoin de dons alimentaires? Foin, légumes, je sais pas ce qu'il peut y avoir, Oui, oui, légumes, foin aussi, oui, effectivement, mmh toujours. mh. Ça part très vite. Ouais, c'est clair. Et puis après, si, bah, une aide aussi qui ne coûte rien, c'est nous suivre, sur les réseaux sociaux. Ah bah, voilà, et ça fait une Voilà, transition parfaite voilà, pour la dernière, rubrique. Du coup, c'était où on peut vous trouver, donc sur les partout. réseaux, voilà. Donc dites, Hem dis-moi tout. On a un site internet donc qui s'appelle lamétairie17.fr et après on est présent sur, Facebook, Instagram, TikTok, Refuge La Métairie ou La Métairie 17, en général on nous trouve et voilà, rien que le fait de, bah, de liker, de partager nos posts, ça permet aussi, bah, de suivre un petit peu, la vie du refuge, la vie des animaux, et susciter aussi des adoptions, quoi. Bah oui, bien sûr, plus Mmh. on est connu et plus il y a de chances, d'avoir des adoptions et que Ouais, ça tourne après, c'est ça. laisser la place à d'autres, comme Exactement. on a vu tout à l'heure. OK. Et du coup, tu es à Saintes, voilà, Oui, dans en Charente-Maritime, je le rappelle. ouais. Donc voilà, la métairie.
Je mettrai de toute façon en description, toutes les références pour les réseaux et tout ça, pour que vous D'accord. puissiez, retrouver, du coup Alicia et la métairie. En tout cas, merci beaucoup pour ce moment passé ensemble, de Merci à ton toi. temps et puis, je te dis à bientôt. À très vite. Au revoir. Au revoir. Et voilà pour cette interview avec Alicia de la métairie. J'espère que ça t'a plu. Si tu as envie d'écouter ces interviews, n'oublie pas d'activer la cloche pour recevoir la notification dès la sortie de l'épisode. Et si tu aimes ce podcast et que tu as envie de le soutenir, merci de t'abonner et d'en parler autour de toi. C'est très important pour moi. Belle journée à toi et je te dis à bientôt.